Bonjour à tous, c'est Tarlcaster pour vous présenter un petit peu la bêta du jeu de cartes Gundam Card Game. Alors je me présente aussi puisque cette vidéo constitue la première de ma chaîne. C'était pas du tout prévu comme ça, Gundam Card Game est arrivé un peu sans qu'on s'y attende pour certains. Et du coup j'ai la chance d'avoir une amie qui s'est rendue au Bandai Fest il y a quelques jours et qui a pu me récupérer un pack bêta du jeu de cartes, donc je suis très content. Mais donc je pense vous faire bien d'autres vidéos qui concernent Gundam, le Gunpla, etc. en général. Parce que ça fait un petit moment que j'y travaille. Mon setup n'est pas forcément ultra optimal, mais j'espère améliorer ça avec le temps. Et grâce au petit pouce bleu que j'espère certains d'entre vous auront la gentillesse de mettre sur ces vidéos. Voilà. Donc en gros pour la petite histoire, donc moi Tarlcaster, ça fait maintenant 1 an et demi que je fais du Gunpla. Je suis très proche de la boutique Zone Gunpla que j'ai découvert à l'époque où j'ai commencé. Je suis d'ailleurs modérateur sur leur Discord. Ce sont des amis que j'aime beaucoup et des gens super sympas. Et du coup, grâce à cette petite commu, la passion Gundam continue de vivre et de grandir, en tout cas de mon côté. Et du coup, c'est pour ça que l'envie me vient de faire partager cette passion à travers des vidéos, etc. Dans un premier temps YouTube, peut-être Twitch un jour. Voilà pour la petite présentation. En ce qui concerne les jeux de cartes, j'y ai joué pendant plusieurs années. Comme vous pouvez voir, j'ai un tapis My Hero Academia, un collective card game qui était un jeu uniquement américain, mais qui a été distribué un peu en France, mais qui est passé un peu à l'as. Mais j'ai fait beaucoup de tournois en webcam avec les Américains, etc. Donc on va dire que je suis pas le meilleur joueur de tous les temps, mais je m'y connais un petit peu quand même, ça va. Et j'ai touché à pas mal de TCG quand même pendant on va dire les 5-6 ans auxquels j'ai vraiment beaucoup été dans ce milieu-là. Donc voilà, du coup moi je suis très content de voir ce petit Gundam Card Game, parce que les règles sont très sympas. Mais là, dans un premier temps, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble ce coffret bêta, qui est, plutôt difficile à obtenir, je vous l'accorde. Mais le jeu sort bientôt, normalement, déjà. Janvier... Enfin, la bêta, normalement, c'était prévu le 7 décembre. Ce pack est sorti le 7 décembre. C'était pas forcément facile de l'avoir en Europe, puisqu'il fallait que les boutiques soient partenaires et qu'elles aient pu le précommander avant que tout soit en rupture. Ou il fallait se rendre au Bandai Fest. Bref, voilà, on va pas tergiverser, je suis là pour vous montrer ce qu'il y a dedans plutôt, dans un premier temps, et vous expliquer peut-être rapidement un petit peu les règles et pourquoi je trouve ça super cool. Donc ça, c'est le joli sac, que certains s'amusent à revendre à des prix fous sur internet. Alors ne soyez... Enfin, chacun sa cam, si vous voulez acheter un sac en papier de 150 € ou je ne sais pas quoi, allez-y. Mais faut savoir que ce sac, mon ami l'a gardé et l'a plié parce qu'elle est comme ça, elle conserve tout, mais la plupart des gens au Bandai Fest l'ont balancé dans une poubelle. Donc celui qui le revend de 150 € sur internet, bon, voilà, chacun son délire. J'aime pas trop ce genre de pratique personnellement. Donc voilà, le joli sac. Si vous voulez, je vous vends mon sac de 150 €, il n'y a aucun souci d'ailleurs. Donc là, c'est des sleeves, plutôt comme d'hab. Les sleeves Bandai, je connais avec Dragon Ball Card Game, plutôt qualité. Par contre, moi j'avoue que je les trouve très chouettes, elles brillent. Mais c'est des sleeves déjà transparentes, c'est des sleeves, comment on dit, elles ne sont pas mates, elles sont lisses. Du coup, comme toutes les sleeves Bandai, même si elles sont d'une qualité relativement correcte, ça va se rayer très vite, ça va glisser, donc du coup c'est des sleeves, si on veut les conserver dans leur état en jouant, il va falloir mettre des sursleeves. Bon, c'est un détail, mais c'est quand même pas à négliger. Donc bon, voilà, je crois qu'il y en a 50 dedans, donc j'ai pas regardé encore, mais non voilà, 70 pièces, donc c'est pas mal, on en a un peu en rab, ça c'est chouette. Et là, donc la fameuse belle boîte de la bêta, tout avec une espèce de gravure du RX78 qui est vraiment magnifique, et un petit cache plastique là. Oups, ça se balade un peu dedans légèrement, mais on voit, voilà, ils ont mis un revêtement en plastique par dessus qui est gravé, je sais pas, avec la lumière de ma caméra, pardon. Voilà. Bref, du joli matos, et dedans ça nous dit, donc en fait dans cette boîte il y avait
Alors 24 cartes communes, 15 cartes, une commune, 9 rares, 3 légendaires rares. Et ensuite on avait 16 boosters à l'intérieur, 9 cartes par booster, une carte légendaire rare, un set de 56 cartes, les 2 fois le tapis de jeu avec les règles de l'autre côté, et 6 dés de dommages pour le jeu en fait, parce que exceptionnellement, pour une fois, Bandai nous fait un jeu, mais ce qui est logique, où les cartes vont avoir des points de vie enfin des dommages, qui vont s'accumuler sur le temps. Donc il faut qu'on ait un petit dé pour garder une trace de ça. Je vous rassure, ça peut effrayer certains de se dire ouais, il y a des marqueurs partout sur les cartes, mais les règles sont faites, ça va pas être du tout gênant en fait, ces petits dés de points de vie qui vont être marqués sur les cartes. Donc voilà, du coup, on retire la jolie petite protection plastique. Ce joli petit coffret. Donc là, elle m'avait mis les légendaires rares qu'elle avait eu. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment de très très belles. Oh, pardon pour le petit shoot dans la caméra. Ce sont de très très belles cartes. Hein. Elles sont vraiment magnifiques. Le relief, en relief et tout. Enfin, pas en relief, mais c'est gravé. Voilà, vous voyez un petit peu l'effet. Voilà, donc ça c'est le wing. Ici on a le Hellstrike Gundam. Pour ceux qui sont un peu familiers des jeux Bandai, on a déjà l'aperçu, on a un bloqueur ici. Donc les bloqueurs c'est des personnages qui peuvent... Enfin c'est des Gundam qui peuvent s'interposer pour bloquer les attaques de l'ennemi en fait. Ils vont remplacer celui que vous avez ciblé. Et je vous expliquerai tout ça plus en détail plus tard. Le magnifique RX-78. Il a l'air très fort comme ça d'un premier vu, d'un premier aperçu sur les règles. Parce que il dit que répare 2, donc à la fin de chaque tour en fait, il peut se soigner de 2 points de vie. Donc si vous l'avez pas dégommé, il a 4 points de vie qui sont indiqués ici. Si vous l'avez pas dégommé, il se soigne quoi en fait. Donc ça a l'air plutôt fort, et en plus durant le tour où il file +1 de dommages à tous les Gundam de votre côté. Donc ça a l'air assez balèze. Faut voir ce que ça donne en réalité. Donc ça c'est aussi la légendaire rare qui était incluse. Mon ami a eu la chance de me toper un RX-78-2 encore. Donc ce qui est cool, je crois que j'ai un trio ou un carré, je ne sais plus, de RX-78. Tout le monde n'a pas eu les mêmes choses. Hein. Donc ça ce sont les 2 tapis papier. Hein. Bon, c'est comme d'hab dans ce genre de petites boîtes, hein, c'est pas des trucs qu'on va garder. C'est pratique pour un premier temps, mais... Voilà, donc avec les règles, rien de bien spécial à vous montrer là-dessus. Les règles sont plutôt simples, elles tiennent sur une page. Il y a quelques petits points encore un peu obscurs. Il faut savoir que c'est quand même la version bêta encore des règles. Donc il est possible que certaines choses soient amenées à changer au moment de la commercialisation du jeu. Normalement la bêta, de ce que j'ai pu avoir comme info, la bêta s'arrêterait aux alentours du... je crois que c'est la dernière test bêta, c'est le 7 janvier, quelque chose comme ça. Enfin, c'est au mois de janvier normalement. Donc du coup, bon, on est quand même plus ou moins sur une version déjà aboutie. Hein. Voilà, donc ça c'est un petit truc pour faire sa zone aussi, en papier, une espèce de papier calque là. Bon, c'est un truc en plus. Voilà. Ensuite, je vous montre les jolis petits dés de dommages pour les Gundam. Ils sont très sympas. Avec des petits symboles, voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, rien de... Mais bon, ils sont chouettes, ils sont de la belle couleur, je trouve qu'ils vont bien dans le thème, quoi. Et puis il y en a 6, parce que, déjà, ça je peux vous le dire, il n'y aura jamais plus de 6 Gundam sur votre board. Les règles font que si vous mettez un 7ème Gundam alors que vous en avez 6, vous serez obligé d'en défausser un. Donc du coup, 6 dés suffiront largement. Pas mal, hein, ils sont pas bêtes. Donc ça, c'est le petit truc qui était de base dedans. Alors, il y a pas mal de tokens là-dedans et des cartes en double. La vraie, là c'est le mix avec tous les boosters. Ça c'est plutôt... c'est plutôt le truc de base. Donc voilà, RX-78-2. J'en profite du coup, tiens, un petit spoiler, donc pour ceux qui connaissent un peu les jeux de cartes. Comment on joue un Gundam? En fait, il y a 2 indications. Les levels, pas mal de gens se posaient la question, je vais en profiter pour faire un spoiler là-dessus. Donc en gros, je veux jouer ce Gundam là.
qu'est-ce que me dit mon coût? Comment je fais pour le jouer? Donc coût 2. Donc je vais devoir payer 2 énergies pour le jouer. Et ici, on a marqué level 4. Et en fait, le level, ça signifie qu'à chaque tour, vous allez mettre une énergie. Dans le jeu, vous avez 10 énergies maximum. C'est un deck qui est à part, comme dans One Piece, que vous allez mettre chaque début de tour, après avoir pioché, vous allez mettre une carte de ressources en jeu. Donc tour 1, vous avez une ressource, tour 2, 2 ressources, etc. Avec une petite spécificité pour le joueur qui commence en deuxième, je vous l'expliquerai plus tard. Et du coup, en fait, le level, ça veut dire qu'il vous faudra avoir... C'est le nombre d'énergie que vous devez posséder sur le terrain pour avoir le droit de jouer la carte. C'est-à-dire que level 4, si on n'est pas au tour 4, que j'ai pas ma 4ème énergie sur le terrain, je ne peux pas jouer ce Gundam, parce que j'ai pas encore le level requis. Même si je peux payer les 2 énergies, tant que j'ai pas 4 énergies qui sont en jeu, je ne peux pas le jouer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Au niveau du système de combat, pour vous faire une démonstration rapide, c'est quand même très très simple. On engage son Gundam, on cible soit les points de vie de l'adversaire, sachant que les points de vie sont protégés par la base du Gundam au début. Tant que vous n'avez pas détruit la base, vous ne pouvez pas taper les points de vie de l'adversaire. L'adversaire a 6 points de vie. Bien sûr, le 7ème que vous lui infligerez mettra fin à la partie, vous aurez gagné, vous l'aurez détruit. Donc, quand on attaque, donc on cible soit les points de vie de l'adversaire, ou on cible sur le terrain un de ses Gundam. Quand on cible un de ces Gundam, ça déclenche un combat, donc on a des effets de box, etc. Mais le truc simple à retenir, c'est que ici c'est sa valeur de dommage, ici c'est ses points de vie. Quand on combat un Gundam, chacun s'inflige autant de dommages que sa valeur de dommage. C'est aussi simple que ça. Je tape à 3, ici, si c'est lui qui défend par exemple, il va m'infliger 2 dommages, il va prendre les 3, il va mourir, et il va prendre mes 3, il va mourir. Voilà, donc moi je mettrai un marqueur avec 2 dommages sur celui-là, tout simplement. C'est plutôt relativement simple sur le papier, comme la plupart des TCG Bandai, de toute façon c'est assez bien pensé. C'est pas très compliqué en général, c'est plutôt les timings, etc. qui vont venir compliquer les choses. Ensuite voilà, donc on a des pilotes, donc on a les Gundam de base, on a les pilotes. Les pilotes, le petit... pardon, je suis hors caméra. Les pilotes, le petit avantage qu'il y a, c'est en fait ça vous permet, quand vous jouez un Gundam, le tour où il arrive, il peut pas attaquer. Mais si vous avez un pilote et que vous pouvez l'affilier à votre Gundam, donc le lier en fait, vous le mettez l'un sur l'autre comme ça veut dire qu'il est à l'intérieur du Gundam, et du coup ça vous permet de passer à travers cette règle de mal d'invocation un peu. Ça vous permet d'attaquer directement avec votre Gundam si vous le liez à un pilote. Donc ça c'est plutôt cool. Bien sûr il y a d'autres effets, là on voit mort-oreille. Lorsqu'il est lié, choisissez un ennemi avec un coup de... avec 5 points de vie ou moins, et redressez-le. Non, rest it, c'est épuisez-le, pardon. Donc c'est, hop, on incline une carte chez l'adversaire, il pourra pas l'utiliser, quoi. Pour défendre, par exemple, un bloqueur. Alors ensuite, pour vous faire un autre petit point de vue, Burst, c'est des capacités qui vont s'activer un peu comme Digimon, etc. C'est-à-dire que quand l'adversaire vous tape vos points de vie, et que du coup vous avez pour vous symboliser vos 6 points de vie, au début de la partie, vous allez mettre 6 cartes face cachée sur un côté, ça représente vos points de vie. Quand l'adversaire tape dedans, vous révélez la carte la carte qui simule vos points de vie, et du coup si elle a un effet burst, très souvent elle va déclencher un effet. Donc il y a des trucs très sympas comme ça à Digimon. On croit qu'on a gagné, on arrive, et puis en fait on tape dans le mauvais point de vie, et il y a tout notre board qui explose, et du coup l'adversaire a un tour de plus pour revenir. Enfin, il y a plein de choses comme ça, assez sympathiques. Voilà, là par exemple side set, ça dit burst deploy this card. Donc si au moment où je me fais taper mes points de vie, je révèle cette carte, paf, je vais pouvoir la mettre sur le terrain. Gratuitement. C'est plus... ou en payant son coût, ça dépend des règles, ça il faut que je regarde dans les détails. J'ai pas encore pu regarder absolument tout. Bon, j'ai peut-être arrêté de vous raconter tout ça, je vais vous montrer. Voilà. Franchement les cartes sont vraiment très très belles, les dessins sont beaux. Hiro, je dirais qu'il est plus beau que dans l'animé là. Voilà, le Saint-Gabriel Institute, le Zaku, Strike Dagger, on a Kira. Burst, ajoutez cette carte à votre main. Donc, pas mal. Ah ouais, j'avais pas vu, Kira il file plus 2 d'attaque et plus 1 point de vie au Gundam. C'est plutôt propre. Auquel il est lié. Du coup, je pense que le Strike doit être vraiment méchant.
On a l'Archangel. Donc les bases, en fait, comme je vous disais, c'est des cartes un peu particulières. On peut en avoir qu'une en jeu. Elle se met dans une zone qui est juste au-dessus des points de vie. Et avant de pouvoir taper les points de vie de l'adversaire, il vous faudra toujours détruire sa base. Voilà. Ce que je voulais voir, c'est ça. Coup 1, level 3, ok. Donc là, c'est plutôt voilà, White Base Team. Ça, c'est des tokens, hein, comme on voit. Des tokens génériques du jeu. Ils sont très très beaux aussi. Hein. Le Zaku, le char. Et ça, c'est donc les decks de ressources. Donc il y en a assez dans le pack bêta pour faire... Il vous faut 2 decks de 10 cartes pour les ressources. Et en fait, on a ce qui est ici, donc c'est la X-ressource en plus. Ça, c'est au début du jeu, quand vous êtes le deuxième joueur, vous allez avoir droit de placer cette ressource en plus. C'est pour compenser le fait que vous êtes deuxième joueur. Donc, vous la placez dans vos énergies. Elle est là, et tant que vous ne l'utilisez pas, cette énergie, elle reste en jeu. Mais elle vous permet d'avoir un mana d'avance, en fait, enfin une énergie d'avance que vous pouvez dépenser. Mais une fois que vous l'utilisez, elle disparaît. Elle disparaît, tout simplement. On va pas chercher plus loin. Voilà. Et voilà, oui. Et il y a ça aussi, donc au début de la partie, tous les joueurs, dans leur emplacement de base, vont avoir le bouclier ici à placer dans la zone, en fait. Au début du jeu, placez une X-base sur votre zone de bouclier. Donc en fait, il y a déjà 3... Il faut déjà pouvoir taper à 3, en fait, pour dégommer le bouclier dans un premier temps, avant de taper les points de vie, etc. Puis ensuite, on peut déployer un vaisseau, une white base dans cette zone. Donc c'est vraiment très sympa. Ils ont fait un truc assez chouette au niveau des cartes, parce qu'on en a certaines qui ont des rôles variés, dans le sens où elles vont faire à la fois un rôle de pilote et aussi un rôle de commandeur, donc c'est des effets de jeu un peu comme des pouvoirs, quoi. Je vais vous expliquer ça plus en détail, c'est sans doute un peu flou ce que je viens de dire. Donc voilà, Witch, très joli aussi, franchement la Suletta Murine, là, le aérial. Ah, vraiment les cartes sont incroyables, moi je les trouve, le Sandrock, Bright, mais ça c'est Intercept Order, donc ça c'est plutôt un effet. Le Unicorn en mode fermé. Bon, malheureusement on l'a pas chopé en mode éclaté, je sais pas s'il existe dans la collecte, j'ai pas tout regardé. Le Perfect Strike. C'est chiant ce reflet dans ma caméra, pardon. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour le setup. Je promets que j'essaierai d'améliorer ça le plus vite possible. Mais mettez-moi des likes. Hein. Mettez-moi des likes, faites-en plein, faites tourner la vidéo. Plus il y aura de likes, plus vite je pourrai améliorer le setup, je pense. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, parce qu'il paraît que ça paye pas grand-chose, hein, tout ça. Le but n'étant pas d'être payé, mais... Vous avez compris, quoi. Ah, la petite... franchement, la Lacus, la carte est magnifique. Elle est splendide. J'aurais aimé la voir en foil. Elle a une expression vraiment très jolie. Le Daribald, The Witch from Mercury, le Rigdom, Duel, petit pilote, la fameuse si jamais tu me regardes, Istef, ta copine elle est là. Shangoufei, Kaelis. On a Banager, toujours pareil. Pour des cartes communes ou une commune, moi je trouve que ils ont fait du bon boulot. Hein. C'est pas aussi souvent que ça. Par exemple, j'aime bien One Piece, mais bon, on se souvient de le premier bloc qui était sorti. Moi, j'avais un peu de mal, hein, j'avoue. Bon, après, c'est le manga qui veut ça, mais bon, voilà, quand même. Il n'y a pas de cartes que je trouve moches et j'ai pas réussi à en trouver, honnêtement. Elles sont toutes très très belles. Je suis déjà à 20 minutes, je voulais faire une vidéo de 10 minutes. Bon, ça déborde un peu, mais je voulais vous montrer toutes les cartes, quoi.
le wing en mode burn. En mode bird, pardon. La white base. Ça c'est plutôt super. On peut la jouer à partir du tour 3. Elle coûte 2. Voilà. Si jamais elle est dans vos points de vie, elle arrive automatiquement. Enfin, elle se déploie automatiquement. Elle te rajoute un bouclier quand tu la déploies. Ça a l'air vraiment... Elle a un effet, voilà, tiens, on va faire un petit spoiler white base vite fait quand même. Activation principale, donc ça c'est pendant votre tour. Une fois par tour, pour 2 énergies, vous déployez un Gundam white base team AP3 HP3. Donc c'est des tokens en fait. Tous les tokens que j'ai vus là. Un gun canon, un gun tank, en fonction du nombre d'unités que vous avez en jeu. C'est plutôt sympa quoi. Donc en gros pour 2 énergies, paf, vous allez pouvoir faire sortir des gun canons et des gun tanks de la white base et les mettre sur le terrain. Ça va être cool ça. Char. Petit char raisonnable. Notre serial killer. Résolution de Kai. Gundam Shenlong. On a principalement eu du Wing, du Witch from Mercury et du Seed. Et quand même, oui, bien sûr, tout ce qui est RX78, la boule. Le Zaku 2. Allez, je vais accélérer un petit peu. On va essayer de rester sur du 20 minutes. Bombardement naval, pareil, je trouve la carte elle est très belle. L'expression... Ben voilà, moi par exemple qui boudais un peu les TCG ces derniers temps, surtout compétitif, et ben là... Je suis tombé... je suis dans la panade. Parce que je pense que je vais avoir envie de peut-être pas de faire la collecte en entier, mais en tout cas j'ai très envie de jouer. Pour ceux qui découvrent, etc., et qui sont sur Toulouse, il faut savoir que j'ai entendu dire que la boutique Fantasy Sphere, que j'aime beaucoup, va normalement distribuer ils sont censés distribuer le jeu et faire des events autour et tout, en espérant qu'il y ait une commu. Donc moi j'essaierai d'y passer. Et j'espère qu'on aura une petite communauté et qu'on pourra se faire des petits tournois, ce serait chouette. Après on a aussi quand même Zone Gunpla de toute façon qui est sur le coup, comme toujours. Nos chers Butter et MD vont pas nous lâcher comme ça. Ils sont sur le coup et bah pour ceux qui veulent aussi, faut savoir que hors France, les jeux de cartes qui se font en webcam interposée parce qu'on est tous un peu éloignés se font beaucoup. C'est assez facile, il vous suffit d'avoir un téléphone portable, un trépied, et de vous connecter à Discord. Et voilà, avec le téléphone portable, vous téléchargez une appli DroidCam. Vous mettez ça sur votre téléphone, ça vous transforme votre téléphone en caméra comme je fais. Enfin là, moi c'est une vraie caméra, mais voilà. Et ça vous permet, on filme notre terrain, on joue. Et puis c'est sympa quoi, c'est pour le fun, on parle pas de compétitif ou de choses comme ça, mais du coup, comme sur le Discord Zone Gunpla, on a de la place, sur celui de Venael aussi, enfin bref. En gros, si vous me suivez et que vous allez dans les Discord où on fait déjà de temps en temps des parties de Commander Magic en webcam comme ça. On est quelques-uns, on est une petite poignée un petit peu en dessous de 10. Et je pense qu'on serait tous ceux qui vont s'y mettre, on sera content de trouver des joueurs de Gundam aussi en webcam sur les Discord. Voilà. Merci à tous encore pour ceux qui m'ont regardé. Essayez de penser au petit like s'il vous plaît. Essayez de partager la vidéo aussi. Comme toujours je vous le dis, j'essaierai d'améliorer mon setup à un moment ou à un autre. Et de vous montrer ma tête aussi, parce que je sais que c'est plus sympa pour tout le monde. Et voilà, merci encore. À bientôt, j'espère, pour d'autres vidéos sur le monde du Gundam. La bise. Ciao, ciao!